Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous parler un peu de la PSB7. J'ai beaucoup de personnes, puisque vous savez que je fais beaucoup de transcommunication avec de la Ghost Box, de la Front Box et tout ce genre de matériel là. Et j'ai beaucoup de personnes des fois qui me communiquent en disant David, on entend beaucoup la radio, ça, voilà, crée une cage de Faraday ou quoi que ce soit. Alors j'aimerais expliquer, ce que c'est une Front Box, une Spirit Box, une Ghost Box. C'est une radio qui est piratée et qui va hacker de façon irrégulière en fait, ou régulière, les fréquences radio. Le principe de ce système des Spirit Box, c'est de rentrer en contact avec des entités, des êtres désincarnés, par le biais du scannage des radios en fait, par le biais des bruits blancs, mais le scan des radios est hyper important. Donc c'est hyper important de capter une fréquence radio. Là actuellement j'ai une PSB7 dans les mains que vous connaissez tous, hein. C'est la PSB7 que vous voyez assez souvent dans certains épisodes de chasseurs de fantômes, d'enquête, et puis que vous me voyez aussi travailler avec. Okay, cette PSB7, je vous déconseille fortement. Je vois certains enquêteurs, après chacun fait comme il veut, ce sont que mes a priori à moi. Je vois certains enquêteurs qui défont l'antenne qui se trouve ici pour avoir beaucoup moins de fréquences radio, pour capter beaucoup moins de fréquences radio. Ils enlèvent cette antenne. Pour moi c'est une erreur, puisque je pars du principe que une personne est dans un trou en terre profond et il essaye de monter, à l'extérieur de ce trou. Donc il monte, il gratte, il a beaucoup de mal à monter. Il arrivera sûrement à monter, mais il aura beaucoup de mal. Si vous êtes là et que vous lui tendez la main, vous vous penchez, vous lui tendez la main, il prend votre main et vous l'aidez à le sortir. Okay, ça va beaucoup plus rapidement, il a beaucoup plus de facilité à remonter. Et bien l'antenne, c'est le même principe. L'entité a déjà du mal à rentrer en contact avec vous par le biais de ce système-là. Et vous lui enlevez une façon de pouvoir rentrer en contact avec vous, ça va être hyper compliqué pour elle déjà. Et vous lui enlevez une façon de rentrer en contact avec vous en plus, vous lui enlevez l'antenne radio, donc ça va être encore plus compliqué pour elle. C'est pareil pour la cage de Faraday. La cage de Faraday, c'est le principe de créer un environnement autour de la PSB7 complètement isolé des ondes radio. Donc là, vous allez travailler qu'avec un bruit blanc en fait, un souffle. Donc je vois pas ce principe, je vois pas l'intérêt de ce principe-là, puisque vous ne capturez plus avec la cage de Faraday, vous ne capturez plus aucune onde radio. Autant ouvrir un ampli radio, autant ouvrir un ampli et ouvrir le son légèrement et travailler avec l'ampli. J'avais eu ce résultat avec un ampli de guitare lors d'une enquête que j'avais fait il y a quelques temps de ça, où j'avais enlevé la radio en fait de cet ampli et j'avais eu des résultats sur le bruit blanc de l'ampli, sur le de l'ampli, tout simplement. Donc autant travailler avec un ampli de radio au mieux de vous embêter à faire une cage de Faraday sur la PSB7. Vous enlevez le principe du travail d'une PSB7, d'une Spirit Box en fait. Voilà. Ce sont que mes avis à moi et je cible personne. C'est par rapport à mes expériences, etc. J'ai travaillé sans l'antenne il y a des années de ça. J'ai travaillé avec des cages des Faraday aussi il y a des années de ça. Et je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup moins de contact. Il faut savoir, une entité a plusieurs moyens de rentrer en contact avec vous par le biais de la PSB7. Donc là je me repositionne, excusez-moi, mon caméraman faiblit un peu. Voilà. Donc il tremblait un peu, il avait un peu de faiblesse. Donc je reprends. Ok. Donc il y a plusieurs façons de rentrer en contact avec une entité par le biais d'une Ghost Box, d'une Spirit Box, d'une Front Box. La première façon va être que l'entité va se glisser dans les ondes radio et va rentrer par le biais des bruits blancs en fait que va dégager la radio en fait, et elle va vous
vous balancez un PVE par le biais de ces bruits blancs en fait, ces scans. Quand ça scanne, on entend la radio, et un PVE peut se poser dessus. Il y a une deuxième façon, ça va être par le bruit, l'entité va se servir d'une musique, c'est-à-dire, je sais pas moi, une personne était mélomane, il aimait beaucoup le piano, et d'un seul coup vous allez essayer de rentrer en contact avec lui. Et là d'un seul coup, par le biais de la Spirit Box, on va entendre le piano. Tiens, ça me rappelle un épisode que j'avais fait à l'époque avec Morgan Priest, où je me retrouve dans un foyer d'immigrés en fait, et là je branche la Spirit Box et j'entends de la musique arabe. Donc c'était assez curieux, voilà. Donc voilà. Donc, okay. Je vais utiliser une Spirit Box pour pouvoir communiquer avec vous. On va pouvoir s'échanger des mots avec Morgan, moi et vous-même. Vous nous donnerez votre nom dans la boîte. Une Spirit Box. Donc j'ai utilisé la PSB7, c'est une petite Spirit Box que vous avez vue sûrement dans d'autres épisodes. Là c'est la PSB11. Elle est munie de 2 radios qui vont scanner régulièrement. Il y a une sonde de température pour voir s'il y a une baisse soudaine de température. Et vous avez une lumière rouge qui est assez intéressante aussi pour attirer l'entité, pour la diriger vers la boîte, et puis pour se diriger aussi en infrarouge quand vous êtes en infrarouge. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est toujours des petits récapitulatifs qui en font rire certains, mais bon, il faut. De l'arabe. Musique arabe, ouais. C'est bizarre, je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des arabes. De l'arabe. C'est ça, c'est de l'arabe, non? Enfin, je sais pas, c'est maghrébin, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. La musique maghrébine. Oui. Alors, faut toujours répéter, dis que t'es pas raciste, parce que sinon, tu dis du mot arabe, tu sais comment c'est. Ouais, tout à fait. Putain. Ouais. Tout à l'heure, on a vu, on a capté, on a senti des choses. Et comme par hasard, on met la radio, on tombe sur une radio maghrébine, et on a senti qu'il y avait, je sais pas moi, des travailleurs immigrés qui étaient là, des étrangers. Tout à fait. Et on a vu justement un poster. C'est quand même incroyable, tu vois. Calendrier. Ouais. C'est quand même curieux. On tombe direct sur cette station, quoi. Et direct sur la station. C'est un principe aussi pour rentrer en contact avec vous. L'entité peut rentrer en contact par le biais de la musique, par le biais d'une chanson, par le biais d'un présentateur radio. Elle va utiliser sa voix pour rentrer en contact avec vous. Voyez, il y a encore une troisième façon. La troisième façon, ça va être de se servir de l'énergie de l'enceinte que dégage la PSB7 ou la Ghost Box ou mes Ghost Box que j'utilise. Quand une enceinte bouge, vous savez, quand vous mettez la main sur une enceinte qui tourne sur une chaîne IFI ou quoi que ce soit, vous sentez un influx d'air. Ben, c'est l'énergie que dégage la membrane. Et ben, l'entité va se servir de cette énergie-là pour la transformer et créer un son. Et là, vous allez avoir typiquement le PVE, le phénomène de voix électronique, où ça va vous donner un son de robot. Hein. Ça va faire, comme j'avais eu à l'époque dans La Carrière du Diable, un de mes premiers épisodes où j'étais tout seul, où j'avais eu un PVE magnifique, où ça disait Jésus, et ça le disait en une voix de robot, ça disait Jésus, c'était vraiment une voix de robot, quoi. Et ça sortait de l'énergie de l'enceinte, en fait. Et là, ça déformait. Mon nom est David, quel est le vôtre? J'entends encore quelque chose, mais c'est vraiment très loin. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vous entends très mal. On a eu aussi ce cas-là dans le hors-série 2, ou le hors-série 1, je crois, où j'ai eu un problème et l'entité, en fait, s'est servie de l'énergie du son de ma voix. Elle l'a couvert en déformant cette énergie et en créant un PVE par rapport à ça. Elle m'a pas influencé psychiquement, là, elle s'est servie de l'énergie que je dégageais. Alors la Spirit Box, c'est le même principe. Ils vont se servir de la membrane, en fait,
du son, de l'énergie que va dégager la Spirit Box. Ok? Malgré, comme je disais tout à l'heure, la première façon, et c'est arrivé aussi, de capter aussi, à travers une fréquence radio, on va voir un présentateur qui parle, et derrière on va entendre un PVE quand même. Donc ça veut dire que l'entité ne se base pas qu'au bruit blanc de la PSB7. Okay, donc super important pour moi, avant tout ce qui est Ghost Box, Front Box, Spirit Box, ne pas créer de cage de Faraday. C'est à vous de faire le tri, bien sûr. C'est à vous de faire le tri sur les radios que vous captez, etc. Quand vous allez capter énergie, vous savez que c'est énergie. Et puis derrière, si vous captez une entité et vous lui demandez êtes-vous là et que ça vous répond oui, ok, vous posez la question, êtes-vous bien en contact avec moi? J'aimerais savoir, ça vous répond de nouveau oui, quel est votre prénom? Et là, admettons, ça vous dit votre prénom ou le prénom de la personne, de l'entité en elle-même. Donc là, vous pouvez vous dire que vous êtes en train de créer un contact avec cette entité. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Même principe que je disais sur la Ouija, après une séance de Spirit Box, se purifier. Une fois que vous avez fini avec la Spirit Box, vous arrêtez, vous prévenez l'entité, vous lui dites j'ai fini, je vais couper la Spirit Box. Merci d'avoir dialogué avec nous, c'est hyper important. Le merci, le respect, restez humble, pas d'orgueil, c'est hyper important. Hein. Même si vous vous faites insulter lors d'une session de Spirit Box, ne jamais répondre par l'orgueil et puis provoquer l'entité. C'est très dangereux. Lui dire merci, merci d'avoir communiqué avec vous, même si elle vous a insulté ou quoi que ce soit. Je vais couper la Spirit Box, au revoir. Et une fois que vous avez coupé la Spirit Box, vous vous dirigez dans l'endroit où vous êtes. Hein. Je déconseille de faire de la TCI, de la Ghost Box, de la Spirit Box chez vous, dans des endroits abandonnés, maisons hantées, etc. Là, c'est intéressant. Et une fois que vous allez partir de cette maison, vous dites bien, avant de partir et quitter le seuil de la maison, je demande à toutes les entités qui sont à côté de moi de ne pas me suivre. Vous ne me suivez pas et vous êtes ferme. Vous ne me suivez pas. Merci. Et vous repartez. Même principe dans la voiture, comme j'expliquais pour la Ouija. Vous vous purifiez, vous rentrez dans votre voiture, vous prenez de la sauge, vous entrouvez la fenêtre de ça, vous fermez toutes les autres fenêtres, vous avez tout votre matos dans la voiture, vous allumez votre brin de sauge et vous répétez une phrase qui est un peu bateau, mais vous vous dites dans la tête, vous le dites à voix haute, toute entité négative, toute énergie négative, je vous demande immédiatement de quitter cette voiture. Et d'un ton ferme, mais toujours respectueux, pas d'agression, machin, etc. Ferme. Je veux que vous quittiez cette voiture. Merci. Vous pouvez demander à vos guides de vous aider dans cette tâche. Vous pouvez demander à vos guides de vous aider dans cette tâche, à votre ange gardien de vous aider. Tout simplement. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, elle est faite un peu à l'arrache, machin. Mon caméraman n'arrêtait pas de trembler. Hein. Il n'a pas la force, la caméra. Et donc, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite.